Bonjour. Je m'appelle Flavien Panzubwaka. Je suis un essayiste en cosmologie, c'est-à-dire un cosmologue autodidacte. Mes recherches sont concentrées sur les versets scientifiques des livres sacrés. Les résultats de ces recherches font qu'à ce jour, je suis devenu l'inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie. L'astrothéologie est un projet qui englobera certains cours élémentaires d'astrophysique qui doivent être enseignés en théologie. C'est là parce que pour les théologiens, l'univers est une œuvre divine. Je suis l'auteur des livres de collection de versets des savants et de l'astrothéologie qu'on peut retrouver dans les sites d'Amazon. Donc, merci encore une fois de ce que vous êtes nombreux à suivre mes vidéos. Dans le cadre de nos conférences sur le modèle cosmologique universel, la fois passée, nous avons parlé des journées bibliques et nous avons démontré que les journées bibliques dans le schéma biblique de la création étaient des périodes. Le schéma biblique de la création était rejeté par la science parce que jusque-là, personne n'avait expliqué les journées bibliques d'une manière convaincante. Grâce au modèle cosmologique universel, aujourd'hui le schéma biblique de la création vient de rejoindre le schéma scientifique. Comme je viens de le dire, dans le cadre du modèle cosmologique universel, qui est la restitution scientifique du schéma biblique de la création, nous allons parler aujourd'hui de la signification du mot ciel dans le verset « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » Genèse 1, verset 1. C'est effectivement grave à ce jour de voir que le premier verset biblique n'a jamais été compris par personne. C'est dans le modèle cosmologique universel que nous allons lever toutes les voiles qui couvrent le schéma biblique de la création. Les scientifiques rejettent le schéma biblique de la création parce qu'il y a des astres qui sont plus vieux que la Terre. Par conséquent, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre entre en contradiction avec la science. Personne jusque-là n'avait élevé cet équivoque. Aujourd'hui, nous allons expliquer clairement ce verset pour enlever l'équivoque ou les malentendus. Beaucoup disent que la Bible n'est pas un livre scientifique et que le schéma biblique de la création ne pourra être pris pour un schéma réel. Effectivement, la Bible n'étant pas un livre scientifique, il ne peut se limiter qu'à la forme. Jusque-là, aucun astrophysicien n'a eu l'idée de l'étudier en détail et de le confronter avec les observations. La majorité des publications sur le schéma biblique de la création sont faites par des théologiens qui se basent aussi à la forme, sans connaître le fond. Dans l'étude des pyramides, on associe toutes les disciplines, les historiens, les archéologues, les architectes, les chimistes et les biologistes. Mais le premier schéma de l'univers, ou le premier modèle cosmologique, a été jeté à la poubelle par les intellectuels. À la fin de mes restitutions scientifiques du schéma biblique de la création, il appartiendra à chacun de dire si c'est une histoire ramassée ou ça vient réellement du propriétaire de l'univers. Après un sondage et après avoir lu beaucoup de livres, j'ai remarqué que personne jusque-là n'avait compris la signification du verset « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Sans la compréhension de ce verset, vous ne pouvez pas vous asseoir avec les scientifiques pour débattre sur le schéma biblique de la création. Mais ceux qui vont me suivre aujourd'hui vont comprendre ce que signifie ce verset, qui est la porte d'entrée dans la Bible. Le schéma biblique de la création fait partie des premiers schémas cosmologiques. Étant incomprise par tous et pour les ridiculiser, ce schéma a été relégué à la cosmogonie au même rang que des récits antiques dont les auteurs ne connaissaient pas les réalités sur l'origine et l'évolution de l'univers. Mais comme je l'ai dit,
le modèle cosmologique universel est venu pour démontrer que le schéma biblique de la création est un schéma réel. Il faut savoir que ce schéma a été écrit il y a de cela 1500 ans avant Jésus-Christ, avec des termes simples selon la littérature de l'époque. Dans cette vulgarisation d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer autour du mot ciel dans le verset au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La fois prochaine, nous allons expliquer en détail ce que l'auteur entendait par les mots terre dans ce premier verset de la Genèse qui est vraiment différent de notre conception. Si aujourd'hui, les astrophysiciens ne jettent même pas un regard sur le schéma biblique de la création, c'est à cause de l'incompréhension de ces premiers versets de la Bible. La première question que nous devrons nous poser est la suivante. Est-ce que réellement au commencement Dieu a créé le ciel et la terre? Nous répondons par oui, pour qu'on ne nous traite pas d'hérétiques. Sauf que ce ciel n'est pas celle que nos yeux voient. Et la terre qui est mentionnée dans ce verset n'est pas notre planète Terre. Ce que nous devons d'abord savoir est que le ciel, en tant qu'élément matériel, n'existe même pas. L'univers est caractérisé par un vide profond qui s'étend à l'infini. Le ciel bleu que nous voyons n'est que le reflet de la lumière du soleil sur les gaz atmosphériques. Même le soleil ou les étoiles que nous, les communs des mortels, pensent être au-dessous de ce ciel sont plutôt au-dessus de ce ciel bleu. Le soleil que nous voyons n'est que la lumière du soleil quand il traverse les gaz atmosphériques. Alors, dire qu'au commencement Dieu a créé le ciel, qui n'est que l'espace, n'a pas de sens pour les astrophysiciens, car l'espace on ne le crée pas. Il se crée au fur et à mesure que l'univers s'étend. En plus, dans le verset, au commencement Dieu créa la terre, il s'est avéré scientifiquement que la terre a été créée il y a de cela 9 milliards d'années après le Big Bang. En plus, il n'est même pas plus âgé que les autres astres que le télescope James Webb vient de mettre en jour. Donc, la compréhension littérale du verset au commencement Dieu créa le ciel et la terre fait que le schéma biblique de la création a été relégué à la cosmogonie au lieu de garder sa place dans la cosmologie. En plus, on le qualifie de beaucoup d'attributs péjoratifs et on ne veut même plus que quelqu'un vienne y prouver sa validité. Du côté des religieux, on se justifie en disant que ce schéma fait partie de la foi et nous renseigne seulement que c'est Dieu qui a créé l'univers. Aujourd'hui, je vais rendre clair l'explication de ces versets tant pour les scientifiques que pour les théologiens. Par là, on saura que ces premiers versets n'ont rien à voir physiquement avec les termes qui ont été employés, à savoir, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Saint Thomas d'Aquin avait effectivement raison de dire, si un verset est en contradiction avec la science, le problème, ce n'est ni la science, ni le verset en question, mais c'est plutôt notre compréhension sur ce verset. Tout ce que nous allons développer aujourd'hui fait partie du modèle cosmologique universel, qui est le seul modèle cosmologique qui intègre la foi et la science et qui est l'aboutissement de l'idéal de toutes les associations militantes pour le langage d'unité entre la science et la religion. C'est cette restitution qui scellera désormais l'unité entre la science et la religion. Ainsi, à tout chercheur ou étudiant qui veut en faire plus de recherches ou un développement de ce que nous allons dire,
qu'ils sachent que ce qui est dit ici fait partie du modèle cosmologique universel. C'est un modèle qui vient renforcer la foi des croyants en apportant des preuves réelles sur le schéma biblique de la création. Physiquement, nous avons dit que la sphère dénommée ciel est matériellement inexistant. Et pourtant, c'est un nom qui est utilisé tant par les religieux que par les scientifiques. Cela crée une confusion et il appartient d'élever l'équivoque. C'est par là qu'on comprendra que le schéma biblique de la création ne va pas à l'encontre de la science en disant au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Dans cette vidéo, nous allons nous appesantir sur le mot ciel en démontrant la différence qu'il y a entre le ciel biblique, c'est-à-dire ce qui est mentionné dans les premiers versets de la Genèse, et le ciel géographique que nos yeux ont tendance à voir. En lisant les versets, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, tout le monde pense les comprendre, et pourtant, personne ne les comprend. La signification du mot ciel semble être banale, et pourtant, chaque personne n'a qu'une vision incomplète de ces mots. Le 12 avril 1961, dans le cadre du programme spatial soviétique, Yuri Gagarin, pilote et cosmonaute soviétique, après avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok 1, prononça une phrase qui avait beaucoup plu aux scientifiques, à savoir « J'ai sillonné le ciel, mais je n'ai pas vu Dieu ». Et pourtant les chrétiens prient notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Et c'est le même ciel que Yuri Gagarin a sillonné, ou c'est différent? Pour éclaircir cette question, nous avons fait appel à notre connaissance de la cosmologie. Le mot ciel, nous la retrouvons d'abord dans la première phrase biblique où on lit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Nous devons savoir que le ciel auquel il est fait allusion dans le verset « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » est le monde spirituel. Tout comme la terre dans ce verset représente le monde physique ou l'univers. Où avons-nous tiré cette déduction? Parce que beaucoup pensent que c'est un raisonnement qui vient de moi. Suivez avec beaucoup d'attention. Donc, où avons-nous tiré cette déduction que au commencement Dieu créa le ciel et la terre, veut dire au commencement Dieu créa le monde spirituel et le monde physique ou l'univers? C'est à travers les versets où nous lisons la terre était informe vide. Donc nous lisons au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et il y a un verset que personne n'a tiré attention, à savoir la terre était informe et vide. Dans la Bible version 70, qui est la première Bible traduite de l'hébreu en grec, il est dit « La terre était invisible et vide ». Nous avons tous, presque, regardé le film de l'homme invisible. Quand on dit que quelque chose est invisible ou informe, cela veut dire que cette chose existe, mais qu'on ne peut voir. C'est pour dire qu'au départ, l'univers n'a été qu'une sphère vide, malgré son existence. Et quand je dis qu'au départ, l'univers n'a été qu'une sphère vide, malgré son existence, les astrophysiciens savent effectivement ce que cela signifie, parce que ce point a été déjà débattu par beaucoup d'astrophysiciens tels que Gabriel Veneziano. N'oublie pas que je suis le premier à faire ressortir cette section à partir de la Bible, tant pour les scientifiques que pour les religieux. Donc,
Dieu créa les cieux et la terre, selon la Bible, veut dire Dieu créa le monde spirituel et le monde physique, ou le monde spirituel et l'univers. Les deux réunis ou unis forment le cosmos. C'est dans ce ciel, irréel pour la science, que toutes les religions situent les entités spirituelles invisibles, telles que Dieu, les anges, les esprits errants, les paradis, l'enfer, etc., etc. Les mots terre aussi, utilisés dans le verset au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ne représentent pas la terre, que nous piétinons, avais-je dit. Moïse a été clair en disant une terre informe et vide, signifiant l'univers à son début. C'est-à-dire une terre informe et vide, toute chose qu'on voit a une forme. Alors si on dit qu'au commencement la terre était informe et vide, cela veut dire que l'univers était effectivement vide au départ. Donc, c'est nous qui avons pensé qu'il s'agissait de la planète Terre. Donc le problème, ce n'était pas les versets, mais c'était notre compréhension. Comme Saint Thomas d'Aquin l'avait dit. Le problème, ce n'était pas les versets, mais la compréhension de nous tous qui avons pensé qu'il s'agissait du ciel bleu et de la terre que nous piétinons. Dans la Bible, quand Jésus était sur la terre, il avait dit « Personne ne connaît Dieu à part moi, qui suis descendu du ciel. » Et ayant monté de nouveau au ciel après sa résurrection, à ce jour, les chrétiens, on les regarde tourner vers ce ciel pour assister à son retour qui sera visible pour tous et voir nous-mêmes, nous serons enlevés dans les nuées, toujours selon la Bible. En principe, les ciels dont on parle dans le verset au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, n'avaient rien à voir avec le ciel bleu que nous voyons au-dessous de nos têtes et qui matériellement n'existe même pas. Ce que nous voyons, avons-nous dit, n'est qu'un panorama créé par la lumière du soleil sur les gaz atmosphériques. Au-delà, il n'y a qu'un vide infini. Donc, je voulais dire, les ciels dont on parle dans ce verset du premier jour de la création représentent la sphère spirituelle, non pris en compte par la science, mais reconnue dans toutes les religions comme étant la demeure de toutes les entités spirituelles. D'où les prières comme Notre Père qui est au ciel, Sainte Vierge Marie qui est au ciel, priez pour nous. Nul n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Comme on le voit, ici on a affaire au ciel biblique qui est mentionné dans le verset au commencement Dieu créa les ciels et la terre. Donc, quand tout le monde parle du mot ciel en regardant là-haut, qu'est-ce que cela signifie? Le mot ciel, avons-nous dit, nous la retrouvons d'abord dans la première phrase biblique où on lit au commencement Dieu créa les ciels et la terre. Je répète ça plusieurs fois afin qu'on ne puisse plus faire la confusion, que ces versets-là puissent réellement entrer dans le cerveau de tout le monde. J'avais dit que le ciel auquel il est fait allusion dans le verset au commencement Dieu créa les ciels et la terre est le monde spirituel. C'est dans ce ciel irréel qu'on retrouve toutes les entités invisibles, telles que Jésus, Dieu, les paradis, l'enfer, etc. Toujours dans le schéma biblique de la création, si nous descendons un peu vers le bas, au troisième jour, c'est-à-dire dans Genèse 1, 9, on nous parle de la séparation des eaux d'avec les eaux. Cette séparation créa un espace vide
ou une étendue. Et la Bible dit, c'est cette étendue qu'on appelle ciel. Ah, voilà. Là maintenant, on entre maintenant dans les ciels physiques. Les ciels physiques qui est, ou les ciels géographiques. Donc, les ciels physiques s'est créé dans le troisième jour biblique. C'est différent du ciel spirituel qui est mentionné au premier jour, dans les premiers versets. Le ciel physique n'est que le vide que nous voyons. Ce vide qui me sépare avec l'autre, qui me permet de me mouvoir. Ce vide qui contient tout ce qui se trouve dans l'univers. Le vrai terme du ciel physique, c'est le vide ou l'espace. Si nous les combinons, ça devient le vide spatial. Et dans le vide spatial, on ne peut voir ni Dieu, ni les anges, ni les esprits errants. Voilà pourquoi Yuri Gagarin n'a pas vu Dieu. C'est parce qu'il a sillonné dans l'espace et non dans le ciel qui est mentionné qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel qui est mentionné dans ce verset-là représente la sphère spirituelle auquel nos sens physiques ne peuvent ni voir ni palper. D'où la science ne peut que réfuter son existence. Je ne le condamne pas. En conclusion, quand la Bible et tous les livres sacrés parlent des cieux au ciel, ils se réfèrent au monde spirituel, irréel pour la science. Or, quand la littérature générale et la science parlent du ciel, elle se réfère au vide spatial. Ainsi, Gagarin n'a pas sillonné le ciel, qui fait partie du domaine spirituel. Il a plutôt sillonné le vide spatial, où on ne peut voir les êtres spirituels, avais-je dit et que j'ai vu aussi de répéter. Et en plus aussi, nos engins volants ne volent pas dans le ciel, les avions, les hélicoptères et tout ça. Ils ne volent pas dans le ciel, mais dans l'espace. Par là, nous comprenons que le ciel et le vide spatial sont deux mots différents. Le ciel, ça se réfère au domaine spirituel, invisible à nos sens, tandis que le vide spatial ou l'espace se réfère au monde physique perceptible par nos sens. Donc, en disant qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre, tous ceux qui ont jugé le schéma biblique de la création à partir de ces premiers versets ont eu tort, mais ce n'est pas de leur faute, car jusque-là, personne n'avait jamais expliqué aussi clairement ces versets. Même dans toutes les encyclopédies bibliques, aucun auteur ou chercheur n'a compris ces versets. Tout le monde croyait qu'on parlait du ciel bleu géographique. Avec les modèles cosmologiques universels, en 2023, beaucoup des écrits seront révisés. Voilà l'explication que j'apporte aux scientifiques et à tous les croyants sur les mystères qui se cachaient autour du verset au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Je pense ainsi avoir contribué positivement au débat de l'unité entre la science et la religion et à avoir répondu à l'objectif de toutes les organisations qui militent sur ce débat. La déduction selon laquelle le verset au commencement Dieu créa le ciel et la terre veut dire au commencement Dieu créa le monde physique et le monde spirituel qu'on appelle univers fait partie du modèle cosmologique universel. Avec les livres qui expliquent l'univers selon les modèles cosmologiques et universels qui se trouvent là derrière moi, ici vous avez ça, voilà.
les énigmes de l'univers résolues dans les modèles cosmologiques universels. Là, nous avons les livres avant Big Bang, après Big Bang, selon les modèles cosmologiques universels. Et ici, on a Big Bang à l'homme. Donc, avec les livres qui expliquent l'univers selon les modèles cosmologiques universels, vous aurez tous les éclaircissements sur le schéma biblique de la création. Ce livre vient d'apporter un nouveau souffle dans la théologie et une révolution dans la science. Parce que c'est pour la première fois que la sphère de l'avant Big Bang est aussi expliquée clairement. Ces livres sont édités dans la maison d'édition d'Hybrinova à Paris, en attendant qu'une édition traditionnelle puisse les récupérer. Ils sont à vendre sur Amazon en version française et anglaise. Et là, si vous entrez dans le site d'Amazon, dans la rubrique livre, vous saisissez dans la cage de recherche Flavie Panzumwaka et vous validez, vous allez voir toutes mes publications. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mon numéro WhatsApp est plus 243, qui est le sigle de la République démocratique du Congo. Donc plus 243 82 17 22 977. Plus 243 82 17 22 977. Mes emails sont flaviepanzou@gmail.com ou le verset de savant@gmail.com. Je suis prêt à répondre à toutes les invitations pour les interviews. Je suis aussi prêt à venir pour la vulgarisation si on m'invite. Donc, je suis effectivement disposé. Et je tiens aussi surtout à dire à tous les médias juifs que le schéma biblique de la création fait partie de la sagesse des ancêtres juifs. Donc, je suis aussi prêt. J'attends surtout vos invitations pour donner tous les éclaircissements sur ce schéma. En attendant de passer à la prochaine vidéo qui nous dévoilera l'explication du moteur dans les versets au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, nous allons un peu nous rafraîchir la gorge avec